monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour commencer la semaine avec une présentation d'un outil, je vais l'appeler comme ça, particulier, qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il a été créé de façon artisanale par mon ami Liné in the Moon. Donc, je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Merci Liné pour ce magnifique cadeau, ce magnifique outil qui me suit dans mon travail de cheminement, d'introspection, de progression, voilà, je dirais. Et aujourd'hui, donc, je vais le partager avec vous. Alors, sachez que dans ce pochon artisanal, hein, puisque ça a été fait à la main, il y a des petites choses qui sont toutes faites par Liné. Et les cartes elles-mêmes ont été imprimées par Liné, donc c'est fait de façon artisanale, c'est autopublié et artisanal. Il y a très peu d'exemplaires disponibles. Je crois qu'il y en a une trentaine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'il y en a très peu, donc si vous souhaitez passer commande de cet objet particulier qui va vous accompagner au quotidien sur votre cheminement, eh bien, il ne faut pas tarder puisque une fois que les stocks seront épuisés, je ne pense pas qu'elle en refasse au niveau artisanal du moins. Voilà, donc il y en a très peu, c'est une édition limitée et c'est personnalisé, etc. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. J'ai imprimé aussi un petit, alors c'est pas vraiment un guidebook, mais ça vous permet de découvrir un peu le travail qu'elle a fait avec ces cartes-là. Comment elle les a élaborées, d'où c'est venu, etc. Donc, il y a 5 pages que je me suis donc imprimées et que je vais relier proprement pour les garder avec l'ensemble des cartes. Et je vais vous lire l'introduction. Voilà. Donc, Oye tu voz, dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Épithète. Et oui. D'abord, un objectif, un but, et ensuite passer à l'acte, passer à l'action pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Hein, tout à fait juste comme phrase. L'idée de cet oracle me trottait depuis l'année dernière, mais elle s'était retranchée dans les limbes de l'imaginal, jusqu'au début de cette année 2023 où elle a surgi avec fracas à ma conscience, m'imposant de la faire naître au plus vite. Oye tu voz se traduit littéralement par écoute ta voix, ce qui n'est pas du tout fortuit, bien entendu, pour ce qui me concerne, puisque le titre est venu en espagnol, ma langue maternelle, mais qui par ailleurs permet un message à double portée si l'on se réfère à la langue des oiseaux. Non seulement par la traduction, puisque écoute ta voix, VOIX donc, peut s'entendre par ta voix, VOIE, celle de ton essence primordiale, la voix que tu es venu suivre, mais aussi par le lien que l'on peut faire entre Vos et Oz. Non le magicien d'Oz, quoique la magie n'est pas loin, mais le verbe Oz. Au fond, Oye tu voz vous invite à entendre ta voix, celle de ton âme, ose cheminer sur ta voie, ose être toi. Ce qui demande courage est aussi une bonne dose d'intrépidité, fantaisie et confiance, mais donne le sens à notre vie, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous lis le début de ce qu'elle mentionne dans le petit guidebook. Donc, Oye tu voz, c'est un outil, comme j'aime l'appeler, un oracle spirituel, mais un outil donc qui va vous permettre d'explorer et de découvrir, de vous découvrir un peu plus en profondeur en fait. Qui vous êtes réellement, qui êtes-vous réellement à l'intérieur de vous et vibrer consciemment de qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Cet oracle s'inspire de la pratique, là je reprends les mots de Liné, de la pratique du mot manifester et rajoute une série d'actes à réaliser pour nous permettre de réellement manifester. C'est-à-dire que quand on veut réellement quelque chose, il faut vibrer cette chose-là.
Sinon, elle ne peut pas arriver. C'est comme les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je demande sans arrêt à l'univers, mais pourquoi alors ça n'arrive pas ?» Parce qu'on ne vibre pas. L'univers, c'est quoi? C'est le miroir. Il va nous renvoyer le miroir de ce que l'on vibre. Donc, si on dit « je veux ça » et qu'on vibre autre chose, on ne va pas recevoir ce que l'on demande. Par exemple, si, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, je dis... Admettons, je veux rencontrer mon partenaire idéal. Oui, je veux être avec quelqu'un. Je veux une relation, etc. Mais qu'à l'intérieur je vibre, je mérite pas. En fait, j'ai jamais été heureuse. Alors pourquoi je le serai maintenant? Forcément, ça risque pas d'arriver. Vous voyez un peu la nuance? Et donc cet oracle va vous permettre de travailler là-dessus justement. Bon, ce que je vous donne, c'est un exemple facile, puisque c'est celui qui ressurgit le plus dans mes consultations. Donc c'était le plus facile à vous donner. Mais voilà, en gros, un peu l'état d'esprit de cet oracle. Cet oracle, il va s'appuyer sur l'intention, mais vraiment l'intention que vous allez mettre dans ce que vous allez souhaiter, et l'affirmation manifestée. Voilà. C'est la loi d'attraction un peu, hein. C'est le secret, je dirais. C'est un petit peu ça. Alors, on a 54 cartes dans cet oracle. On a 18 cartes d'affirmation et 36 cartes de proposition qui vont vous suggérer de faire certaines choses, d'expérimenter, de tenter de nouvelles choses peut-être, si vous n'avez pas l'habitude, pour explorer justement une affirmation et ainsi la manifester. Voilà le but de cet oracle. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de vous plier à ce qu'on vous dit, mais ça peut vous donner l'idée, l'impulsion d'aller vers autre chose que vous ne connaissez pas et qui vous attire à ce moment-là, mais que vous n'avez jamais osé faire. Et vous allez vous dire, bon, c'est vrai que ça, peut-être ça vous dit rien, mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'aimerais faire et que en fait je n'ose pas, eh bien vous allez oser. Là, c'est ce qu'on vous demande. C'est pour vous pousser au cul un peu, hein. Pardonnez-moi le terme, mais on est un petit peu quand même dans le shadow work, dans l'introspection, le fait d'aller dans ses habits, mais de voir un petit peu tout ce qui traîne là-dedans, hein. Il y a beaucoup de trésors et ces trésors-là, on les voit pas, ils sont cachés souvent. Voilà. Donc, c'est un oracle qui vous permet peut-être d'aller au bout de vos résolutions, de trouver votre objectif peut-être, alors peut-être pas de vie, mais l'objectif du moment et de l'atteindre. Vous voyez, donc un certain nombre de choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Voilà pour résumer. Bon, maintenant je vais vous montrer exactement en quoi ça consiste. Hop. Alors déjà, je vais tout sortir parce que dans ce petit pochon magique, je l'appelle comme ça, il y a plein de choses. Voilà, là, je n'ai rien oublié. Donc déjà, j'adore le pochon, il est rouge. Moi, je suis lion. Les lions, on aime le rouge, l'orange, le jaune en principe. Les couleurs lumineuses qui rappellent un peu le feu, hein. Voilà. Et donc, alors je reviens juste, voilà, je me mets à la bonne page, comme ça je vous fais découvrir tout ça. Alors, moi, donc j'ai eu 2 prints d'illustrations que Liné a faites et qui datent de 2023 pour celle-ci et celle-ci aussi. Voilà, donc j'adore ce qu'elle fait, j'adore son travail, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment, ça me parle, ça parle à mon âme. Voilà, il y a quelque chose de particulier. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ces illustrations. Les cartes, on va regarder après. Alors ça me fait un peu penser aux paroles arc-en-ciel. Vous savez que moi j'ai créé les paroles arc-en-ciel. Et c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui me fait penser à ça, même si c'est pas le même type d'outil. Alors moi j'ai eu voilà ma petite pochette à la main, faite à la main avec des petites choses, petits mots personnalisés, une petite guidance personnalisée pour moi. Donc c'était s'aventurer,
Gribouille, colle, bidouille. Bon, ça, pas difficile. Cours, accommode. Alors, j'ai rigolé quand j'ai vu ça parce que j'ai horreur de coudre. Et par exemple, une paire de chaussettes, des fois, qui serait encore très bien, mais qui a un petit trou, je vais avoir tendance à la laisser de côté, voire pire. Pas bien, pas bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai dit, bon, à partir de maintenant, quand c'est faisable, tu fais. Voilà, tu mets pas de côté, tu fais, tu vas t'y mettre. Ça m'a un peu... ça m'a donné une impulsion, en fait. Bon, là, il y a un petit mot personnalisé, donc ça, je ne vais pas vous le lire. Et puis, j'avais aussi, voilà, 2 petites illustrations ici. Ça, ce sont des stickers, en fait, celles-ci. Voilà, ce sont des stickers, j'aime beaucoup celles-là. Enfin, je les aime toutes les deux, mais voilà. Donc, j'avais des petits stickers, un petit mot et ma petite guidance. Voilà, et c'est tout fait artisanalement. Donc, j'adore ce genre de truc, quoi. J'adore ça. C'est vraiment un truc qui me... Voilà, en étant artiste, forcément, ça va émouvoir, ça va toucher, ça a du sens. Alors là, j'ai un petit zine miniature, et j'aime beaucoup ce qu'elle a mis dedans, donc les illustrations et les mots, parce que le pouvoir de l'inné passe beaucoup par les mots aussi. Retrouver notre souveraineté demande ténacité, et là on le déplie en fait. Alors, on va le déplier. Vous allez, hop, voir après. Donc, demande ténacité, courage et volonté. Pour y parvenir, cultivons brin de folie et poésie. Ouais, j'adore, c'est tellement poétique. Pour affronter les siens, nos conditionnements et surtout nos peurs. J'adore. J'adore, voilà, c'est très créatif. Elle a tellement d'idées géniales. Voilà, donc ça, c'est le zine créé pour la sortie de l'oracle Oye Tuvos. Et on a cette illustration en grand que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le zine. Donc voilà, je pense que je vais l'encadrer probablement. J'adore. Donc voilà, le petit zine tout à fait sympa qui accompagne aussi l'oracle. Ça, c'était pour les tout premiers, je crois. Donc, je ne peux pas vous dire si ça sera dans le pochon, mais en tout cas, je sais que pour les tout premiers, c'était le cas. Et donc, eh bien, vous allez découvrir donc les 2 catégories de cartes, comme je vous le disais. Donc là, ce sont les 18 cartes d'affirmation et les 36 cartes de proposition. Donc, vous pouvez travailler avec les deux mélangés ou séparés. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je les sépare. Donc, on a « Je consacre »,« J'incarne »,« Je réenchante »,« Je reprends mon pouvoir »,« J'accueille »,« Je m'aligne »,« Je me libère »,« Je m'émerveille »,« Je remercie »,« Je suis authentique »,« Je rayonne », j'explore, je m'aventure, je pardonne, je lâche, je traverse, j'aime, j'accepte, j'offre. Donc ça, ce sont les cartes d'affirmation. Et on a les cartes de proposition. Donc on a remercie, gratitude, écoute, rapproche-toi, amuse-toi, rencontre. Baigne-toi, consacre l'eau. Répare, connecte-toi. Chante. Isole-toi. Exerce ton intuition. Prends de la distance. Innove, change une habitude. Pardonne. Visite. Prends soin. Gribouille, colle, bidouille. Médite, prie, ritualise. Consacre. Toi. Cuisine en conscience. Ça, c'est important. Purifie. Connecte-toi aux plantes, à la terre. Dessine. Chouchoute-toi. Peins. Connecte-toi à l'esprit du feu. Prends le temps.
danse, bouge, contemple, connecte-toi au vent, à l'air. Donc on a la liaison aux éléments aussi. Tiens un journal, minimum 5 jours, écris. Cours, accommode, crochette, tricote, utilise des aiguilles. Réunis-toi, tire les cartes, musique, joue, écoute. Apprends, interroge. Donc voilà, vous avez vu la totalité des cartes. Alors les dos sont différents. On a du rouge ici, du bleu ici, avec l'œil. C'est imprimé sur un papier qui est assez souple, mais pour l'utilisation qu'on va en faire, c'est nettement suffisant. Et donc, je le répète, c'est un outil artisanal, d'accord? Voilà, donc soit vous pouvez l'acheter auprès d'elle, soit vous pouvez l'imprimer sur son site Ko-fi. Je vous mettrai tout ce qu'il faut au niveau des liens. Mais voilà le principe de cet oracle. Alors, moi, ce que je vous propose, pour le découvrir en action, parce que je pense que c'est important que vous voyez un exemple, je vais évidemment travailler avec les deux oracles de Linné. Donc, on a le Light in the Darkness. Je les ai tous les trois. Hein. On a le Mystic Healing aussi, Oracle, qui est magnifique aussi. Ça, c'est le petit pochon. Donc, je vais tout sortir. Et on va faire un tirage avec les 3 jeux, en fait. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça peut donner. Parce que, pourquoi je prends les jeux de Linné? Parce qu'ils ont son énergie et que je trouve que c'est le plus approprié pour réaliser cette petite guidance exemple. Voilà, donc on se retrouve pour le tirage. Moi, perso, j'ai déjà testé pour moi il y a quelques jours. Je l'avais partagé avec Linné d'ailleurs. Et franchement, ça a super bien fonctionné. Alors, on va faire un tirage. On va voir un peu quel message on a besoin de recevoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ou d'intégrer comment on doit orienter peut-être le travail à faire sur soi. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quelle information doit venir à nous pour notre bien, je dirais. On va regarder un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut manifester et comment y arriver peut-être. Vous allez avoir donc une suggestion avec une partie des cartes et puis une affirmation que vous devrez faire travailler comme un mantra peut-être. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va commencer avec le Mystic Healing. C'est un oracle que j'adore. J'adore. Elle se mélange super bien. Allez. Concentrez-vous. Je me concentre aussi. Alors, c'est général, évidemment. Hein, ça peut ne pas vous parler complètement ou ça peut résonner très fort. Ou une partie de ce que je vais dire peut résonner très fort aussi. D'accord? Donc, on va couper. Et hop, on va étaler les cartes. Donc, je vais en prendre 2 comme ça. 2 de celui-ci. Que je vais mettre en haut. Je vais faire comme j'avais fait pour moi. Je crois que j'avais fait ça pour moi. Je vais en prendre une de son autre oracle. J'aime tous ces jeux. Je les adore. Ah, ça, c'est la carte de présentation. Hop, j'en profite pour vous la montrer. Alors, celui-ci, il est spécial parce que les cartes sont numérotées derrière. C'est marrant, je trouve. Ça sort de l'ordinaire, de toute façon, le travail que fait Linné. C'est ça que j'aime. C'est que ça peut pas être comparé à un autre... elle peut pas être comparée à quelqu'un d'autre. Ou voilà. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on va voir avec le Oyetuvos. Donc,
vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, moi je dis ça. Et l'affirmation. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Vous pouvez travailler comme vous le voulez. Hein. Il n'y a aucune règle, en fait. Hein. Hop là. Voilà. Allez. On va voir tout ça. Hieros Gamos. Déjà, on a l'intuition ici. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Je vais peut-être les descendre pour que ça ne brille pas trop. Voilà. Magnifique. Et donc, on a innove, change une habitude. Et je pardonne. Alors là, il y a des choses à écouter, les amis. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à ces deux cartes-là. Donc, Hieros Gamos, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un homme qui regarde l'air pensif en bas, une femme qui lui appuie comme ça sur la hanche et qui tient une rose qui est opposée à lui, donc en fait, elle lui tourne le dos. Donc, on peut parler de transcender quelque chose, c'est-à-dire que on sent que ces deux personnages peut-être ne sont pas compatibles ou s'ignorent ou n'arrivent pas à être sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, c'est comme si ces personnes avaient été unies, par exemple, qu'il y avait une unité, mais que là, elles n'arrivent plus à se comprendre quelque part. Moi, j'ai vraiment cette impression-là quand je regarde cette carte. Alors, on a peut-être des préjugés, justement, sur l'autre, c'est-à-dire, voilà, on n'arrive plus à se comprendre et donc, eh bien, on va se monter la tête, se monter le bourrichon, comme on dit, et pas forcément avoir des pensées très constructives. Donc là, on vous demande de transcender un petit peu les choses qui peuvent vous contrarier, qui peuvent vous désunir. Il va falloir transcender tout ça pour en faire quelque chose de positif, comme cette rose qui éclot. Pour cela, on va vous dire, suivez votre intuition. Regardez cette carte. Elle va vous parler de prendre du recul. Suivez votre intuition, c'est avant tout une prise de recul. Je me mets comme ça parce que sinon ça brille et c'est désagréable, pour vous surtout. Moi, je ne regarde pas spécialement l'écran, mais vous, quand vous allez voir la vidéo, ça ne va pas être génial. Donc, regardez, on a quelqu'un qui a les yeux bandés. Donc, pour vous ouvrir à votre intuition et y voir quelque chose dans tout ce bordel, il va falloir vous ouvrir les vannes. Pour ça, prise de recul absolument nécessaire. Il faut vous faire confiance, il faut vous écouter. Il va falloir peut-être aussi écouter l'autre, chose que vous ne faites peut-être pas en fait. Voilà, donc là, il y a quand même plusieurs choses mises en avant pour vous faire travailler sur vous. C'est pas, si on n'arrive pas à se comprendre ou à se caler, etc., c'est la faute de l'autre. Non, vous avez peut-être des torts vous aussi, vous voyez. C'est pas forcément que l'autre. Il faut essayer de trouver ce qui vous réunit pour justement en discuter et remédier là où le bas blesse, je dirais. Et donc, si vous sentez en ce moment que votre intuition, c'est pas ça, que les messages, vous les recevez pas ou alors ils sont floués, c'est parce que vous manquez d'une prise de recul. Pour moi, il y a une prise de recul qui est vraiment nécessaire. Donc ça, très très important de pouvoir travailler là-dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons cette carte-là, tirée de l'autre oracle de Linné. Voilà, la carte numéro 32. Sur cette carte-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un démon et quelqu'un qui a l'air triste quelque part, hein, qui, comme ça, a la tête posée sur le genou. Et on sent que y a quelque chose qui ne va pas. Alors, cette carte, elle va parler d'addiction. Elle peut parler d'addiction, donc peut-être que ceux qui sèment le trouble dans votre relation avec cette personne, ou avec vous-même d'ailleurs, hein, ça peut être une opposition à vous, hein, ce qui
empêcher d'éclore, c'est peut-être parce qu'il y a une dualité en vous aussi, hein, c'est pas forcément avec une personne tierce. Ça parle de démons intérieurs. Ça va parler peut-être de ne pas regarder la réalité en face. Et c'est exactement ce qui se passe parce que regardez, ces deux-là, ils se tournent le dos. Au lieu de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire ce qui ne va pas, eh ben, ils vont se détourner l'un de l'autre. Et là, on ne peut pas avancer à ce moment-là, hein, forcément. Donc là, on vous dit clairement avec cette carte, arrêtez d'ignorer vos démons intérieurs. Hein, ça chatouille, oui, mais les ignorer, ça ne va pas vous faire progresser. On est dans le shadow work, là, clairement. Là, on vous parle d'affronter quelque chose. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas être dans l'expansion, vous allez être dans la stagnation, voire la régression. Donc là, clairement, c'est pour avoir votre indépendance, pour être indépendant et non plus dépendant de ce qui vous fait souffrir. Là, clairement, il faut regarder les choses en face. Ou l'autre dans le blanc des yeux. C'est soit vous regardez vous dans le miroir et vous osez affronter ce qui se passe et à ce moment-là, vous pourrez avancer. Ou avec une tierce personne si c'est le cas. Donc vous voyez, ça vous pousse au derrière. Hein. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, là, il y a déjà pas mal d'actions au niveau shadow work à faire. Alors, pour vous aider, le Oye tu Vos, justement, va vous donner des solutions, du moins des étincelles de départ, des impulsions pour y arriver mieux et plus rapidement. Alors, qu'est-ce que je devrais faire donc? On vous suggère d'innover, de changer une habitude. Donc, il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire qui va faire bouger les choses. Et je pardonne. Ah, c'est dur de pardonner. Il y a plusieurs étapes au pardon. Alors, vous n'allez pas faire ça d'un coup d'un seul, attention. Hein. Vous allez faire ça à votre rythme, progressivement. Mais vous voyez, on vous demande de travailler là-dessus. Au lieu de dire, ouais, ben, c'est sa faute, ou c'est de la mienne, d'ailleurs, c'est de ma faute. Si j'avais fait ci, ça sert à rien, c'est pas constructif. Il va falloir arriver à pardonner pour pouvoir avancer. Quand on pardonne, on donne la part de ce qui nous fait mal à l'autre ou à soi, si on a quelque chose à se pardonner à soi. Et on passe à autre chose. On tourne la page. Le véritable pardon, c'est ça. Alors, c'est vite fait, hein, c'est rapide ce que je vous dis, évidemment. Il y a plusieurs étapes. Vous ne pouvez pas faire ça d'un claquement de doigts. Mais voilà le résultat que vous devez obtenir au final. Donc, si vous innovez en changeant une habitude, c'est-à-dire, bon, vous vous tournez le dos, vous parlez plus, on va prendre l'exemple d'une tierce personne. Vous êtes chacun dans votre coin et l'unité, pour l'instant, elle peut pas être vraiment là. Hein. On sent que, voilà, c'est l'autre. Les préjugés, c'est, ah ben non, mais c'est lui, moi je lui demande ça, et puis... finalement, il me dit oui, et puis après, ben, je suis déçue, etc. Essayez d'aller vers lui et d'aller vers le dialogue ou de changer quelque chose à vos habitudes. Et vous verrez que ça va forcément faire bouger les choses. Parce que si vous restez dans le même topo, dans le même cycle, et que rien ne change, évidemment, ça ne peut pas évoluer. Mais en changeant quelque chose, ça c'est à vous de voir et à vous de remettre dans le contexte de votre vie à vous. On a chacun nos histoires. Donc voilà, chacun, moi je sais ce que je dois faire. Si j'avais fait alors je l'ai fait de moi-même ce matin. Je l'ai fait de moi-même, ça. Ce tirage me correspond à 2000%. Voilà. J'étais pas sur la même longueur d'onde avec une personne. On avait du mal à se connecter pour pouvoir discuter à cœur ouvert, etc. Et finalement, plutôt que de rester boudé dans mon coin et de dire ben, tant pis s'il revient pas vers moi, je reviens pas vers lui, etc., etc., je me suis dit je vais quand même envoyer un message. Et puis cette fois j'étais dans l'état d'esprit où ça allait donner un résultat. Effectivement, cette personne m'a appelé,
On a pu échanger pendant 2 heures, mettre les choses au point, mettre les choses au clair. Et voilà, on a dit chacun ce qu'on avait sur le cœur. On parle de pardon là aussi. Mais voilà, ça a libéré quelque chose. Et cette prise de recul que j'ai eue pour arriver à cette action-là, ça a permis d'avoir justement une clarté au niveau de l'intuition et de me dire c'est ça que je dois faire pour que ça avance. Et donc, résultat des courses, c'est positif. Donc, j'ai lutté contre mes habitudes, hein, addiction, habitude. D'habitude, j'agis d'une certaine manière. Là, je me suis dit non, affronte, ose. Et puis voilà, soit dans l'expansion et non pas dans la régression. Hein. Donc voilà ce que je peux vous donner comme exemple. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Alors, vous, ça vous parlera ou pas, ou alors vous allez avoir votre propre interprétation par rapport à ce que vous voyez au niveau des cartes, surtout si vous avez l'oracle, ça va pouvoir vous donner une idée de ce que vous allez percevoir par rapport à votre histoire personnelle. Mais voilà le travail que vous allez faire avec les oracles de Linné. Alors, vous pouvez utiliser d'autres oracles, évidemment, si vous ne les avez pas. Mais voilà ce que Oye Tuvos va vous apporter dans votre travail d'introspection, de shadow work au quotidien. Alors, justement, je vous suggère de prendre un journal et d'écrire. Par exemple, si j'avais fait ce tirage avant d'agir, j'aurais donc écrit tout ça, j'aurais fait ce qu'il fallait et j'aurais ensuite noté mes résultats, ce que ça m'avait apporté en positif, en négatif, ce que j'avais ressenti et voilà, quel travail finalement j'ai réellement fait et est-ce que j'ai le résultat attendu ou pas, etc., etc. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Donc voilà le type d'exemple que je voulais vous donner pour vous aider à comprendre comment fonctionnait ce deck. J'espère en tout cas que c'était assez clair et que ça vous a permis de l'envisager à sa juste valeur. Voilà mes amis, j'ai terminé pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis de découvrir ce nouvel ouvrage de Linné, donc artisanal, cette fois auto-publié. Donc si vous voulez soutenir son travail de créatrice, eh bien je vous donne en barre d'infos de la vidéo tout ce qu'il faut pour que vous puissiez commander ce qu'elle fait, la découvrir si vous ne la connaissez pas. Voilà, ça sera tout mentionné, tout bien comme il faut en barre d'infos de cette vidéo. Et puis j'espère que ce contenu vous aura apporté un petit quelque chose en ce début de semaine. Voilà, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette review et démonstration. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.